Bonjour, quelques rappels concernant la mesure de l'intensité dans des circuits en dérivation. On va commencer par un rappel sur la boucle de courant. Je vous rappelle la définition de la boucle de courant. Il y a une boucle de courant si la double condition est remplie. Première condition, il faut un générateur et au moins un récepteur. Cette condition est remplie. Et deuxième condition, il faut que le circuit soit fermé. Donc vu que la lampe ne brille pas, ça doit être que la double condition n'est pas remplie. Et forcément, c'est celle sur la fermeture du circuit qui n'est pas réalisée. Ici, c'est juste qu'il faut fermer l'interrupteur. Voilà. Ce que je viens de faire, c'est strictement équivalent à fermer le circuit. Ok, donc comment mesurer l'intensité? Alors, on veut faire une mesure quantitative, c'est-à-dire on veut avoir la quantité d'électricité qui circule dans le circuit et la quantité d'électricité qui circule dans un circuit à un moment donné, ça s'appelle l'intensité. Pour ça, il faut ce qu'on appelle un multimètre qui va être branché en ampères-mètre. Car l'intensité se mesure, comme vous le savez, en ampères. Alors, pour mesurer l'intensité, ce multimètre, le transformer en ampères-mètre, il y a deux choses principales. Il faut, au niveau du sélecteur, lui dire qu'on va faire une mesure d'intensité. Donc on se met sur A comme ampère. Ça, c'est pour la tension en continu et la tension en alternatif. Et ça, c'est les mesures de résistance. Voilà. Donc, je ne sais pas, peut-être je rapproche. Si vous voyez, 10 ampères ici. Le 10 ampères rouge, c'est-à-dire qu'il faudra, sur les deux qui sont là, me mettre sur le 10 ampères. On va rester sur ce calibre le moins sensible. Donc, vous mettrez là, 10 ampères. Ensuite, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que je vais mesurer l'intensité qui circule dans la boucle de courant. Donc, il faut que je me mette dans la boucle. Et pour ça, sur les deux câbles que j'ai mis bleu, mais ça change strictement rien, c'est juste la couleur du colorant, vous allez en avoir besoin que d'un. Que d'un parce que j'ouvre le circuit et je me mets à l'intérieur du circuit de la boucle. Voilà. Alors, comment brancher ici? Le COM, c'est simple. Vous avez toujours cette borne COM. C'est l'abréviation de commune, borne commune. Donc, il y aura toujours un fil qui est branché ici. Deuxième chose, comme on s'est mis sur le calibre 10 ampères, eh ben, je suis cohérent avec ce que j'indique ici et mon branchement. 10 ampères ici, 10 ampères là. Et voyez, je referme la boucle. Voilà. Ben, j'ai mis l'ampère-mètre dans la boucle de courant. Donc, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'ampère-mètre ne change pas le circuit. Ça fait juste une mesure. Donc, ça ne va pas changer la résistance du circuit et tous les paramètres du circuit. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais il y a moins 0,32 ampères. Moins 0,31, 0,32 ampères. Donc, on ne va pas tenir compte du signe moins, parce que ça dépend si vous mesurez à l'endroit ou à l'envers le circuit, l'intensité. Je vais toujours prendre la valeur absolue, parce que c'est juste, je vous le montre une fois quand même. Vous voyez, si j'inverse le sens de mesure, je retrouve bien la même valeur avec un signe positif. Alors, voilà, 0,33. Voilà, c'est plus simple, les fils ils sont moins emmêlés et je regarde pas ici. Alors, j'en profite pour vous dire une chose, pour vous rappeler la loi d'unicité de l'intensité. Il faut vérifier ici, alors je vous montre ici, il y a le plus, si vous ne le voyez pas, croyez-moi, il y a marqué plus ici, et là moins. C'est-à-dire que là, je suis, le sens conventionnel du courant c'est comme ça, je suis avant le récepteur, 0,32 ampères. Et voyons voir, parce qu'une idée, c'est que le courant s'épuise, et il y en a moins après le récepteur qu'avant. Donc on va tester cette hypothèse. Et je vais me placer ici après le récepteur. Donc pareil, je me mets dans la boucle. Donc peu importe, je sais que je dois brancher sur COM et sur 10 ampères. Et la valeur qui s'affiche ici, alors je vais essayer de vous la montrer. Hop, en passant comme ça. Voilà, moins 0,31 ampères.
0,30, 0,31. Donc, c'est-à-dire que tout à l'heure, c'était 0,32, 0,31. C'est exactement la même valeur. Donc, même si c'est contre-intuitif, il faut se rappeler, loi d'unicité, dans une boucle de courant, la valeur de l'intensité est la même en tout point. Voilà pour cette première partie, où on a revu comment brancher l'ampèremètre, d'une part, et on a vérifié que dans une boucle de courant, l'intensité est la même et en tout point. Et la même en tout point. Maintenant, faisons un circuit en dérivation. La définition la plus simple d'un circuit en dérivation, c'est j'ai plusieurs boucles de courant. C'est-à-dire, je construis un circuit. Là, je prends un autre récepteur qui est aussi une ampoule. Et je vais faire une deuxième boucle de courant. Donc, je prépare ça. Et je peux me brancher. Vous voyez, je vais me brancher ici et ici. Voilà, j'ai fait une deuxième. Alors, c'est un peu emmêlé. J'ai fait une deuxième boucle de courant. J'enlève un peu l'ampoule parce que sinon, ça sature la vidéo. Ok, donc j'ai deux boucles de courant, ça s'appelle un circuit en dérivation. Et ces deux circuits sont tout à fait indépendants. Regardez, je peux ouvrir ce circuit en dévissant l'ampoule par exemple. L'autre ampoule s'en moque parce que c'est une autre boucle de courant. Alors, pour des raisons de praticité, voyez ce fil-là. Hop, que je me branche ici ou ici, ça revient strictement au même. Parce que c'est que du fil qui a une résistance négligeable. Et pareil pour celui-là. Donc, c'est juste plus pratique pour moi pour montrer sur la vidéo. Je vais me brancher ici et ici. Voilà, mais c'est le même circuit hein, que là. J'ai deux boucles de courant. Il y en a une qui est ici, un générateur et un récepteur. Donc j'ai une boucle de courant ici. Il faut essayer de la visualiser. Et j'ai une deuxième boucle de courant ici, un générateur et un récepteur. D'accord? Donc ici, dans cette partie-là, c'est une partie commune aux deux boucles de courant. Et là aussi. Et là, j'ai que la partie d'une première boucle de courant, comme ça. Et ici, j'ai que la partie de la deuxième boucle de courant. Donc, on va voir ce que ça fait sur les intensités. Premièrement, une mesure facile à faire, c'est on va mesurer l'intensité qui passe dans la partie commune aux deux boucles de courant. C'est-à-dire, je vais m'insérer dans le circuit, dans la partie commune. Hop, je branche ici. Et 10 ampères. Voilà. Alors, j'ai 1,26 ampères. Donc, encore une fois, je ne tiens pas... Alors, vous voyez peut-être pas. 1,26 ampères. Quand ça veut bien rester allumé. Forcément, dès que la double condition n'est plus remplie, il n'y a plus de courant. 1,26 ampères. Ça, c'est dans la partie commune. Ensuite, je voudrais mesurer l'intensité du courant qui est dans la partie qui n'appartient qu'à ce récepteur. C'est-à-dire qu'il faut que je me place entre ici et ici. Plusieurs solutions, c'est débrancher ici. Voilà. Là, j'aurai que cette partie. Vous voyez que l'autre boucle n'est pas... on peut le faire. Sinon, j'aurais pu débrancher... Pardon. J'aurais pu débrancher à ce niveau-là, ou juste, mais en enlever qu'un. On est d'accord. Donc, je m'insère avec mon appareil de mesure. Je vais me mettre comme ça. Comme 10 ampères. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez, j'ai 0,96 ampères. Voilà, donc que pour cette boucle. Et dernière chose, je voudrais mesurer l'intensité du courant, mais qui passe que dans la boucle de ce récepteur. Alors là, il ne faut pas se tromper. Vous voyez, ici, tout ça, c'est la partie commune.
Là, c'est la partie à une seule boucle. Et en fait, il faut être vraiment, vraiment ici, là, pour mesurer que dans cette boucle, c'est-à-dire que je dois enlever ces deux fils à la fois. Là, je suis dans la partie, je suis que dans la partie de ce récepteur. C'est-à-dire que le multimètre, je vais brancher comme ça. Alors, je vais le mettre comme ça. Le multimètre, je le pose ici. 1 sur le 10 ampères. Vous voyez, je m'insère comme ça. Et c'est les deux qui vont venir là. Et là, on a... Alors, est-ce que vous arrivez à voir 0,32 ampères. On a fait 3 mesures. Et à partir de ces 3 mesures, je voudrais que vous retrouviez la loi d'additivité des intensités. Quand est-ce qu'on l'applique? Et voilà. Donc, on reparle de ça en classe avant de faire le TP. Allez. Bon, à la semaine prochaine.